Rachel Torres avait toujours été invisible à Millbrook, Texas, une petite ville où chacun connaissait tout des autres sauf d'elle. Depuis 6 ans, elle dirigeait Torres Auto Repair, réparant camions et tracteurs dans un vieux bâtiment à la périphérie, ses mains agiles semblant rappeler des souvenirs que personne d'autre ne voyait. Chaque matin, avant l'aube, un grondement mécanique résonnait derrière son atelier que les habitants surnommaient le tonnerre de Rachel, plaisantant sur des moteurs à réaction. À 42 ans, Rachel portait toujours sa casquette usée et son uniforme taché d'huile. Une fine cicatrice longeait sa clavicule, signe d'un passé caché. Les rumeurs allaient bon train. Mariage violent, fuite de la justice ou passé militaire. Mais Rachel ne répondait jamais, gardant une barrière invisible. Derrière son atelier, dissimulé par des arbres et un grillage rouillé, se trouvait un hangar secret où reposait un hélicoptère UH-60 Black Hawk abîmé mais méticuleusement restauré par ses soins. Baptisé Valkyrie, l'appareil n'avait ni marquage ni indicatif officiel. Chaque dimanche soir, Rachel s'asseyait dans le cockpit, touchant les commandes comme un vieux souvenir, redevenant quelqu'un d'autre, loin de la mécanicienne. Un lundi, alors qu'un orage menaçait, Rachel travaillait sous le Black Hawk quand des véhicules militaires arrivèrent silencieusement. 3 SUV noirs, sans plaque ni marquage, en déployèrent 6 hommes et un officier en treillis impeccable. Sans se présenter, l'officier fixa l'hélicoptère, puis Rachel, affirmant « Vous êtes Rachel Torres ». Elle ne répondit que par un sourire calme. L'officier ajouta « Nous savons qui vous êtes vraiment, Valkyrie, et avons besoin de votre aide. » Ce nom résonna comme un coup de poing, réveillant un passé qu'elle croyait enterré. Tandis que ses mains effleuraient de la combinaison de vol cachée sous une bâche, Rachel sentit son ancienne vie la rattraper. L'officier, le lieutenant Marcus Webb, exhiba une autorisation fédérale pour enquêter sur des biens militaires détenus illégalement par des civils. Rachel se plaça entre lui et le hangar. Sa vie secrète à Millbrook, jusque-là préservée, était sur le point de basculer. L'officier Webb jeta un regard à la forme couverte par une bâche derrière Rachel. C'est un sacré projet de restauration. La mâchoire de Rachel se serra. Elle croyait avoir tout couvert. Le Black Hawk avait été acquis légalement, ses documents enterrés dans une bureaucratie militaire obscure. Mais la présence de Webb signifiait qu'on l'avait repéré. J'achète et vends de la ferraille, des pièces de moteur. Rien qui vole. Un des hommes scanna le mur extérieur. 3 alertes. Webb sourit. Le problème avec les avions, c'est qu'ils laissent des traces. Chaleur, champs électromagnétiques résidus, même s'ils sont supposés inutilisables. Votre oiseau a volé récemment. Rachel ressentit le poids familier d'être traquée, le même sentiment qui l'avait forcée à disparaître 10 ans plus tôt. Mais cette fois, elle avait quelque chose à protéger, sa vie à Millbrook. « Vous pêchez », dit-elle. Webb ouvrit une tablette, montra des images satellites d'il y a 3 semaines, un avion non identifié manœuvrant dans un espace restreint au-dessus du désert du Nevada, effectuant des mouvements enseignés uniquement dans des programmes classifiés, programmes officiellement inexistants. Ça pourrait être n'importe qui, dit Rachel. Webb se raidit. Le pilote connaît des tactiques réservées à l'escadron fantôme. Ce dernier avait été dissous, ses membres morts ou disparus. Rachel nia leur existence. Webb baissa la voix. « Mais nous savons tous les deux la vérité, n'est-ce pas, capitaine Rachel Valkyrie Hunter ?» Ce nom lui asséna un coup au ventre. Rachel Hunter était morte 10 ans plus tôt, effacée des archives, remplacée par Rachel Torres. Maintenant, le passé la rattrapait. Webb expliqua qu'il n'était pas là pour l'arrêter, mais parce qu'une équipe de Navy SEALs était coincée en territoire hostile, sans pilote d'extraction. La fenêtre météo se refermait. Si l'extraction n'avait pas lieu sous 12 heures, la mission serait perdue.
Rachel détourna les yeux vers l'orage qui s'amoncelait. 3 pilotes avaient déjà refusé la mission, trop dangereuse. Webb murmura « Là-bas, il y a Jackson Rivera ». Ce nom fit frissonner Rachel. Jackson avait été son ailier, son filleul, un agent d'élite qu'elle avait vu grandir. Webb ajouta que Jackson les avait dirigés vers elle. Rachel sentit le poids de vieilles promesses et de loyauté enfouies. Derrière elle, le Black Hawk, silencieux, attendait, prêt. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle. Webb sourit. « Jackson ne t'a jamais oublié. Lui et l'espoir que Rachel pourrait sauver des vies. À l'aérodrome dans 1 heure. C'est ton choix. Mais si tu refuses, des gens mourront. Et Jackson deviendra une autre victime d'une guerre que personne ne reconnaît. » Les SUV disparurent dans la nuit tombante. Rachel, seule, regarda l'orage approcher tandis que sa combinaison de vol l'attendait prête. Les instruments du Black Hawk brillaient faiblement dans l'obscurité du hangar. Pendant 6 ans, Rachel Torres était restée invisible, mais Valkyrie était prête à renaître. Seule, elle fixait la combinaison de vol, son ancienne peau jetée. La radio crachotait les alertes météo, tempête violente, vent à 50 nœuds, conditions suicidaires pour un pilote ordinaire. Mais Rachel Hunter n'avait jamais été ordinaire. Elle ouvrit l'armoire secrète derrière l'extincteur, manuel classifié, appareil crypté et une vieille photo de 6 pilotes fatigués, marqués par le désert. Au centre, elle-même, jeune lieutenant, aux côtés d'un adolescent, Jackson Rivera, son filleul. Elle lui avait promis de le ramener vivant jusqu'à ce que tout bascule. Soudain, son téléphone satellite crypté vibra. Message urgent. Valkyrie, besoin d'extraction. Coordonnées en suivi. Minuterie critique. Jackson. Il était vivante, blessé, prisonnier. Rachel enfila lentement sa combinaison, sentant chaque geste revenir naturellement. En se regardant dans le Black Hawk, elle n'était plus Rachel Torres. Elle était Valkyrie, celle qui ne laisse personne derrière. La séquence de démarrage s'enclencha. Pompe, hydraulique, moteur rugissant. L'hélicoptère, reconstruit par ses soins, mieux que l'original, fendit la tempête comme un prédateur. Les coordonnées l'amenèrent à un canyon isolé du Nouveau-Mexique, repère de trafiquants. Sur la fréquence cryptée, elle contacta Jackson. « Chef fantôme, ici Valkyrie. » « En approche. » Sa voix rauque répondit. « Valkyrie, on est dans la merde. Plusieurs ennemis, un blessé, extraction compromise. » Rachel observa le canyon à peine visible, battu par la pluie. « Marquez votre position avec des stroboscopes infrarouges. J'arrive. »« Négatif, Valkyrie. Trop dangereux. PG arme lourde. C'est un aller simple. » Elle sourit, volant si bas que les patins frôlaient la roche. « Jackson, tu devrais savoir. Valkyrie ne fait jamais d'aller simple. » Dans la nuit, des éclairs de fusil illuminaient la bataille. 6 silhouettes se cachaient, encerclées par une douzaine d'ennemis. Rachel arma ses systèmes défensifs illégaux, fusées éclairantes, paillettes et autres modifications secrètes. Le Black Hawk rugit, fendit l'air et se posa en vol stationnaire à 20 pieds, son souffle écrasant tout sur 50 mètres. « Chef fantôme, 30 secondes. Fumez, préparez-vous. » Les tirs ennemis se braquèrent immédiatement sur le Black Hawk. Des obus explosèrent contre sa coque blindée, renforcée par des matériaux non officiels. Rachel ordonna par l'interphone « Équipe fantôme, embarquez !» Malgré le vacarme des rotors et des balles, elle vit Jackson et son équipe courir vers l'hélicoptère. L'homme blessé fut soutenu entre 2 autres, tandis que les 3 restants couvraient leur retraite. Jackson tira avec calme et précision. Un RPG frôla le cockpit, la chaleur lui parvenant à travers le blindage. Rachel ajusta l'appareil pour rester stable. « Tous à bord !» cria Jackson. Le Black Hawk bondit dans la tempête,
laissant derrière eux les éclairs et la fusillade. Dans la cabine, Jackson, épuisé, retira ses lunettes de vision nocturne et regarda Rachel, silhouette illuminée par les instruments, disant « Et tu pilotes comme si les lois de la physique étaient des suggestions. » Sa voix était douce, empreinte d'admiration. Rachel répondit « Calme. Certaines choses ne subliment pas, chef fantôme. Certaines promesses ne se brisent pas. » Il filait vers une piste d'atterrissage abandonnée près d'El Paso, un lieu invisible sur toute carte officielle, où il pouvait souffler. Rachel posa l'appareil sur le béton fissuré, les mains stables malgré les 6 heures infernales de vol. L'équipe de Jackson ne posa aucune question, mais leurs regards trahissaient leur lutte pour concilier le pilote légendaire et la femme réelle. Une fois l'équipe déchargée, Jackson s'approcha, mêlant gratitude et inquiétude. « On doit parler. » Ils s'éloignèrent vers une hutte usée, centre névralgique d'opérations clandestines, cartes, équipements cryptés, voix chuchotées. Ce n'était pas qu'une cachette. « Belle installation », commenta Rachel en effleurant les écrans satellites. Jackson expliqua « Ghost Squadron est dissous officiellement, mais certains restent dans l'ombre. On gère des situations que l'armée ne peut pas officiellement reconnaître. » Rachel scruta son visage fatigué. Quel genre de situation? Où politiciens et soldats doivent nier, disparaître. Les cartels trafiquent avec des services étrangers, vendent des armes lourdes. La mission que tu viens de sauver, une surveillance d'armes volées en Afghanistan. Rachel frissonna. Qui contrôle tout ça? Jackson s'assombrit. On croyait servir une branche secrète de la CIA. Mais nos supérieurs nous envoient dans des missions de plus en plus dangereuses et nos renseignements sont compromis. Il montra plusieurs dossiers cryptés, des opérations piégées, des embuscades prévues. Quelqu'un veut faire le ménage, éliminer les témoins, surtout les anciens de l'escadron fantôme qui savent trop. La révélation frappa Rachel comme un coup de vent glacé. Son apparition sur les radars n'était pas un hasard. Elle était une cible. Le recrutement de Webb visait à la sortir de sa cachette avant qu'on ne la fasse taire. « Combien de membres originaux sont encore vivants ?» demanda-t-elle. Jackson consulta sa tablette. Officiellement, aucun. L'escadron fantôme n'a jamais existé. Tu te souviens? Officieusement, nous étions 8 pilotes à la dissolution, 3 morts en mission, 2 dans des accidents. Toi, tu as complètement disparu. Il ne reste plus que moi, toi et lui. Jackson s'arrêta, parcourant des dossiers classifiés. Marcus Webb. Le sang de Rachel se glaça. Webb était l'escadron fantôme. Lieutenant Marcus Webb, indicatif Reaper, leur plus jeune pilote. Ambitieux et impitoyable. Après la dissolution, il intégra le renseignement au Pentagone avec accès à des dossiers secrets. Tout s'emboîtait. Webb ne l'avait pas recrutée, il la chassait. L'extraction était un piège pour la rendre vulnérable. Si elle s'était présentée à l'aérodrome, elle serait morte. « Il nous a suivis, » dit Rachel. « Tous » confirma Jackson. Webb a passé un pacte. Info sur l'escadron contre promotion, mais ceux qui savent trop deviennent des cibles. Rachel contempla son Black Hawk. Elle voulait sauver Jackson, mais s'était exposée à une menace mortelle. « Il y a plus, » reprit Jackson, lui tendant un document ultra classifié, « Opération Table Rise. Élimination systématique de témoins d'opérations secrètes. La liste des cibles, Fantôme 1 à 8, avec 7 noms barrés en rouge, reste Fantôme 6, Jackson et Fantôme 2, Valkyrie. Ils n'effacent pas que nous, comprit Rachel. Ils veulent faire disparaître l'escadron fantôme. Jackson ouvrit un coffre-fort caché, disques durs, fichiers cryptés, photos. Je collecte les preuves depuis 2 ans. Si on disparaît, tout sera rendu public. Rachel demanda. Que voulez-vous? Que Valkyrie disparaisse à nouveau, reprit-il. Redeviens Rachel Torres. Répare les moteurs. Reste invisible. Laisse-les croire qu'ils ont gagné. Son sourire était tranchant.
Moi, j'ai dit, je vais leur donner ce qu'ils veulent, un pilote fantôme en pleine lumière, une cible irrésistible. Rachel comprit, tu seras leur appât. Pendant qu'ils chassent, moi, tu rassembles les preuves. La guerre pour la survie de l'escadron fantôme commençait. Pas d'extraction cette fois. De retour à Millbrook, la ville semblait différente. Rachel jouait son rôle, mais sentait les regards, les présences, les pièges. Le shérif Clay, trop curieux, des voitures suspectes, un hélicoptère rôdant. Puis, Amanda Foster, commère de la ville, lui remit une enveloppe urgente d'un cabinet d'avocats de Dallas. Rachel savait piège, documents classifiés, possession passible de prison. Le shérif et la ville parlent de toi, dit Amanda. De choses qu'ils ne comprennent pas, répondit Rachel. Seule dans son hangar, elle ouvrit l'enveloppe. Preuve montée pour justifier une descente, une arrestation, un silence éternel. Son téléphone crypté vibra. Jackson. Rachel se rendit au point de rendez-vous, une station-service abandonnée à 24 km de Millbrook, pour ce qui serait peut-être leur dernière rencontre. Rachel trouva Jackson déguisé en simple voyageur, posant calmement sur l'autoroute. Ils avancent plus vite que prévu, annonça-t-il. Raid interarmé demain matin. FBI, DEA, ATF, assez de badges pour faire vrai. Rachel sentit la montée d'adrénaline familière. Jackson lui montra des preuves, communication interceptée, mandat de perquisition fondé sur des infos anonymes, possession de documents classifiés. Il trouverait les preuves, l'arrêterait pour atteinte à la sécurité nationale, la ferait disparaître. Combien de temps? Demanda-t-elle. 18 heures, peut-être moins. Il préparait un déploiement écrasant, 12 agents, soutien hélico, contre une femme seule dans un hangar métallique. Jackson poursuivit, Webb ne fait pas qu'éliminer des témoins. Il vend les secrets du Ghost Squadron à un service étranger. La trahison est totale. Rachel regarda les nuages noirs au loin. La météo serait son allié ce soir. Je veux que vous fassiez exactement ce que je dis. Pas de questions. Prêt? Jackson hocha la tête. On va lui donner ce qu'il veut, un pilote fantôme exposé, une cible parfaite. Elle prépara le Black Hawk avec précision, réservoir plein, communication cryptée, cache de preuves, l'hélicoptère transformé en arme, doté de systèmes défensifs et d'itinéraires furtifs. Elle reconfigura aussi le système de sécurité du hangar pour diffuser une fausse activité, simulant un fugitif paniqué. À minuit, les moteurs tournèrent, réveillant la ville, puis s'éteignirent. Rachel s'éclipsa par l'arrière, laissant des leurres électroniques derrière elle. À l'aube, cachée dans un canyon hors carte, elle observa le convoi gouvernemental encercler son atelier vide. Elle lança sur la fréquence surveillée par Webb. Ici, Valkyrie. Vous êtes en retard et plusieurs milliards plus pauvres. La réponse fut immédiate. Rendez-vous et vous serez traité équitablement. Rachel rit. Marcus, tu as toujours été meilleur menteur que pilote. Tu as cru que je fuyais. Les moteurs rugirent, brisant le calme. Je ne fuis pas, Marcus, je chasse. Elle s'éleva dans la tempête, l'adrénaline du combat en elle. 10 ans à fuir, il était temps de faire face. Webb et son équipe, découvrant l'atelier vide équipé d'un système de surveillance, furent frappés d'avoir été dupés. Sur le sol, un pochoir militaire. L'escadron fantôme vous salue, vie. Webb ordonna la poursuite active, mais Rachel avait 3 longueurs d'avance, observant les hélicoptères gouvernementaux décoller en formation depuis sa cachette. Suivant les schémas de vol qu'elle avait anticipés, Rachel menait la poursuite à travers les canyons texans. Les pilotes de Webb expérimentés n'avaient jamais affronté quelqu'un qui avait aidé à rédiger leur manuel tactique. Le Black Hawk émergea du canyon, volant si bas que ses patins soulevés enlevaient la poussière. Rachel passa sur la fréquence cryptée. Colis livré, phase 2 active. Jackson confirma. Cible acquise, en interception. Pendant ce temps, Jackson infiltrait le centre de commandement de Webb
installant discrètement des dispositifs d'enregistrement. La vraie bataille se jouait dans le numérique, où preuves et conversations secrètes exposeraient l'opération Table Race. Rachel poursuivait Webb à travers tempêtes et falaises, devenant un appât parfait tandis que Jackson collectait les preuves de la trahison. La voix de Webb, indicatif Reaper 6, grésillait dans l'oreillette. « Tu ne peux pas fuir éternellement. On connaît ton carburant, ton autonomie. » Rachel sourit, propulsant le Black Hawk dans une montée quasi impossible. « Marcus, tu sous-estimes ton équipement. Regarde ce qu'un entretien soigné peut faire. » Elle plongea dans un canyon si étroit que les hélicoptères de Webb durent faire demi-tour, perdant du temps. Chaque manœuvre maintenait Webb concentré sur elle, pendant que Jackson téléchargeait des preuves accablantes. Vente d'informations militaires à des acheteurs étrangers, noms, dates, transactions. Après 2 heures de vol, les hélicoptères de Webb se coordonnaient mieux. Rachel activa la diffusion sur les canaux surveillés par presse et autorités. Ici, capitaine Rachel Hunter, Valkyrie, ancienne du Ghost Squadron. Je suis poursuivi par le lieutenant-colonel Marcus Webb, qui vend des renseignements militaires à l'étranger. La radio explosa de bavardages. Rachel lut les preuves compilées. Webb éliminait ses anciens collègues pour cacher ses activités. L'opération Table Race, sous son commandement, avait causé la mort de plusieurs pilotes. Webb ordonna l'arrêt immédiat de la diffusion. Tu risques des poursuites pour diffusion d'informations classifiées. Rachel transmit simultanément fichiers, communications et plans à journalistes et comités de surveillance. L'histoire allait éclater. Les hélicoptères de Webb, conçus pour le maintien de l'ordre, étaient sous-équipés face au Black Hawk modifié de Rachel, doté de systèmes défensifs clandestins. Lorsqu'un tir d'avertissement fut lancé, Rachel dispersa paillettes et fusées éclairantes, transformant le ciel en spectacle lumineux, avant de s'élever au-dessus des nuages, puis de plonger derrière la formation ennemie. « Marcus, vous êtes sous-équipé et hors délai. Vos supérieurs vont recevoir ces preuves sous peu. Combien de temps avant qu'ils ne vous interrogent ?» Webb lança une attaque coordonnée, mais Rachel avait disparu dans la tempête, utilisant la météo comme camouflage, laissant ses poursuivants désorientés. Depuis les nuages, elle observait leur schéma et lança une dernière transmission. « Marcus, vérifie tes communications sécurisées. » L'hélicoptère de Webb rompit soudain sa formation, montant vers une meilleure réception radio. Rachel savait ce qu'il recevait. Messages urgents des commissions du Pentagone, du FBI et du Congrès, tous exigeant des explications sur son opération non autorisée. Le piège était parfait. La poursuite illégale d'un civil par Webb avait été documentée et exposée. Ses crimes financiers étaient en cours d'enquête, son réseau d'acheteurs étrangers démantelé grâce aux investigations de Jackson. « Ce n'est pas fini », gronda Webb. « Oui, l'escadron fantôme est vengé », répliqua Rachel. Alors que les hélicoptères de Webb étaient rappelés pour enquête, Rachel disparut dans le ciel texan, ne laissant que l'écho de ses pales et la justice accomplie. Au Pentagone, Webb faisait face à un panel d'enquêteurs. La générale Morrison, chargée de la surveillance du renseignement militaire, l'accusa d'espionnage, meurtre et vente illégale d'informations classifiées. Les preuves compilées par Jackson défilaient sur les écrans, paiements venant de services étrangers, communications incriminantes, plans de l'opération Table Race. Webb tenta de justifier ses actes par la pression subie, affirmant que l'escadron connaissait trop de secrets compromettants. Morrison lui rétorqua que son devoir était de protéger la nation, pas de la trahir. À Washington, Jackson suivait l'audience via une liaison cryptée avec des agents de la CIA. Son travail minutieux avait permis de stopper la vente des données et de révéler la trahison. Il demanda des nouvelles des autres membres de l'escadron.
On découvrit que plusieurs décès autrefois attribués à des accidents étaient en fait des assassinats visant à éliminer des témoins. Rachel, officiellement disparue, avait repris son identité de mécanicienne à Millbrook, protégée par les mêmes classifications qui la condamnaient. Pendant ce temps, au Congrès, le représentant Crawford annonçait une enquête approfondie sur ces crimes d'État. Les visages des 8 pilotes originaux étaient exposés, 7 ayant péri dans des circonstances suspectes. Jackson, seul survivant officiel, témoignait sous protection. La presse publia bientôt des enquêtes dévoilant l'ampleur de la trahison de Webb, ses liens avec des services étrangers et l'assassinat systématique de militaires américains. L'indignation publique entraîna audition au Congrès, enquête au Pentagone et réforme des contrôles sur les opérations classifiées. Webb disparut dans le système pénitentiaire fédéral, son lieu gardé secret. Ses complices étrangers virent leur réseau démantelé, tandis que le groupe responsable des assassinats des pilotes fut démantelé morceau par morceau. La vraie victoire eut lieu lors d'une cérémonie au cimetière national d'Arlington. 7 tombes jusqu'alors anonymes reçurent des pierres tombales identifiant officiellement ces pilotes du Ghost Squadron morts en service. Leurs familles apprirent enfin la vérité sur leur sacrifice. Jackson, en uniforme, tenait un drapeau plié, tandis que les gardes d'honneur tiraient une salve de 21 coups de canon qui résonna dans les collines sacrées d'Amérique. Au bord de la foule, une femme en civil, lunettes noires, au port militaire, observait. Leurs regards se croisèrent. C'était Rachel. Elle hocha la tête puis s'éloigna, préférant rester un fantôme. 6 mois plus tard, Millbrook semblait inchangé. Rachel, dans son atelier, travaillait sur la voiture du shérif Clay, entourée des sons familiers d'une petite ville. La cloche du café sonnait, un camion roulait, un chien aboyait au loin, des sons normaux sûrs. La porte s'ouvrit, une jeune femme en treillis, nerveuse mais confiante, entra. « Êtes-vous Rachel Torres ?» Lieutenant Sarah Williams, aviation de l'armée. Rachel essuya ses mains, observant la militaire. Sarah nota l'ordre méticuleux des outils et le soin du matériel, signe d'avion non officiel et de pilote secret. Après un long échange de regards, Sarah sortit une photo. Un Black Hawk s'enfuyant dans un canyon, pris il y a 2 semaines dans le Nevada. Le vol montrait des manœuvres issues d'un programme classé bien au-dessus de son niveau d'autorisation. Rachel haussa les épaules, ça pourrait être n'importe qui. Sarah acquiesça, mais ajouta « Mon commandant m'a dit de ne pas poser de questions. » Rachel versa 2 cafés, les tendit et invita Sarah à s'asseoir. « Quel est ton vrai problème, lieutenant ?» Sarah murmura qu'un programme secret recrutait des pilotes pour des missions hors des circuits militaires officiels. Ces pilotes devenaient isolés, paranoïaques, certains disparaissaient dans des accidents douteux. Elle conclut « Je pense qu'ils reconstruisent l'escadron fantôme et ils te veulent ?» Un frisson parcourut Rachel, bien plus qu'un simple matin frais. Ils disent que j'ai le bon profil psychologique, des compétences exceptionnelles, peu d'attaches familiales et la volonté d'obéir sans poser de questions, dit Sarah en regardant Rachel. Je leur rappelle quelqu'un... Valkyrie. La tasse de Rachel trembla avant qu'elle ne la pose. Que voulez-vous de moi? Je veux savoir ce qui est arrivé à l'escadron fantôme d'origine, comprendre pourquoi je suis recrutée et s'il existe une autre option. Rachel se leva, regardant la rue calme où rien ne semblait changer. L'escadron fantôme a été créé pour des missions trop sensibles pour l'armée. On a survolé des lieux invisibles, extrait des gens qui n'auraient pas dû être là, éliminé des menaces non reconnues. Officiellement, on servait le pays. Mais ces programmes craignaient leur propre dynamique. Bientôt, tu ne protèges plus la nation, mais le programme. Quand il devient plus important que les gens meurent. Sarah hocha la tête. La vraie question est, es-tu prête
à devenir quelqu'un d'autre, à cesser d'être Sarah Williams pour devenir un indicatif d'appel, un outil à utiliser quand on a besoin. Après un long silence, Sarah demanda « Y a-t-il un autre moyen ?» Rachel sourit pour la première fois. « Il y en a toujours un. Mais il faut du courage pour renoncer à tout ce que tu crois vouloir. » Elle tendit une carte de visite blanche avec un simple numéro. « Si tu veux une autre vie, appelle. Dis que c'est Rachel qui t'envoie. Ils t'aideront à disparaître du radar. » Sarah examina la carte, puis demanda « Et toi, tu es vraiment seulement une mécanicienne ?» Rachel regarda le hangar où un Black Hawk était prêt, entretenu avec soin. « Je répare ce qui est cassé. Moteur, personne, système perdu. » Sarah se retourna pour partir. Le programme dit qu'il est mort. Rachel sourit mystérieusement. Peut-être. Mais les légendes inspirent ceux qui vivent. C'est Après son départ, Rachel retourna à son travail, les mains fermes mais l'esprit tourmenté. Son passé revenait, chassant de nouvelles victimes. Cette fois, elle ne fuirait pas. Dans le hangar, le Black Hawk ronronnait en veille, prêt pour la mission suivante. Certaines légendes ne meurent jamais. Elles attendent dans l'ombre le moment de voler en enfer. Le téléphone sonna. Rachel répondit. « Torres Auto Repair », c'était Jackson. « On a une situation. Sarah Williams vient de quitter un programme classifié. Ils vont venir la chercher. » Rachel sourit, regardant la lumière s'éteindre. « Qu'ils viennent. L'escadron fantôme protège les siens. » La nuit tombait sur Millbrook. Le mécanicien silencieux se préparait à une autre mission jamais reconnue, car certaines promesses sont trop importantes pour être brisées et certains combats trop nécessaires.